Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve pour ma dernière chronique de la saison et c'était vraiment cool d'être avec vous toute cette saison en direct, de passer tous ces lundis avec vous, de lire vos mails, de recevoir vos histoires, de vous conseiller, de vous parler d'amour. Vous êtes mon amour par procuration et pour ça, merci. Alors je me suis dit qu'il fallait finir en beauté et quoi de mieux qu'une deuxième version de vos pires ruptures, histoire de finir en rigolant plutôt qu'en déprimant. Donc je vous ai refait un petit top 5 des pires ruptures que vous m'avez envoyées. Pour commencer, nous avons Rebecca. Alors, il m'a quitté au retour des vacances alors que je conduisais. Je m'y attendais pas du tout, donc j'ai fait genre que je ne réagissais pas. Mais j'ai grillé un feu sans le vouloir et j'ai pris 150 € d'amende. Voilà, ça fait mal. Dommage que la voiture n'était pas à son nom, ça aurait été beaucoup plus drôle. Ensuite, nous avons Anne. On partait en vacances avec sa famille en Espagne. Tout était super cool, on arrive à l'hôtel. Au moment de défaire ma valise, il me dit qu'il vaut mieux que je ne la défasse pas et que je rentre direct. Il le sentait pas, il préférait qu'on en reste là. On va bien finir cette émission. C'est monstrueux. Bon, dis-moi que tu t'es quand même barré avec un truc auquel il tenait énormément. Hein. Son pull préf, son téléphone, n'importe quoi. Ça console pas beaucoup, mais ça peut faire du bien. L'histoire suivante est celle de Morgan. Il m'invite à dîner. Je suis persuadée à ce moment-là qu'il va me demander de l'épouser. Comme j'ai envie de marquer le coup, je craque ma paye sur une robe de folie. J'arrive au resto et là, il m'annonce qu'il me quitte parce qu'il est amoureux de ma meilleure amie. Le mec ose me demander comment il peut lui déclarer sa flamme. Bon, là, tu commandes un café bien brûlant que tu renverses malencontreusement sur son pantalon, là où ça fait mal. Ah oui. Merci Florian. Là, c'est le méga super combo, quoi. La rupture de Karine n'est pas la plus drôle. On s'est mis ensemble juste avant que je parte pour 3 ans d'études en Australie. Les premiers mois, c'était horrible, il me manquait trop, il me disait qu'il ne tiendrait pas. J'ai tout quitté pour le retrouver, on a emménagé ensemble, et au bout de 2 semaines, il me dit que ça ne va pas le faire. Je me suis retrouvée toute seule dans une ville où je ne connaissais personne, sans inscription universitaire. Bilan de l'histoire, ne jamais tout quitter pour un mec que tu connais à peine. Jamais. C'est clair. Pour finir, c'est Sophie qui m'a écrit. Sur son statut Facebook, il est passé de en couple à célibataire sans rien me dire. J'ai compris au travers des commentaires et des réponses qu'il m'avait quitté, que ce n'était pas une erreur. Connard, j'ai rien trouvé de mieux là. Bon allez, je vous en ai quand même gardé une petite dernière parce qu'elle est extraordinaire et que je ne pouvais pas vous quitter sans vous raconter ça. Cette dernière, elle nous vient de Ambre. Alors, je sortais avec un mec parfait qui m'emmenait dans des endroits super et ultra romantiques. Il m'emmène en week-end chez ses parents. Je suis aux anges, je me vois déjà dans la famille. Là, il me propose d'aller regarder le coucher du soleil et sous ce spectacle magique, il me murmure à l'oreille. On n'est pas bien, là, tous les deux, entre potes, juste à baiser, sans prise de tête. Voilà. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a toujours pire que nous, ça aide à relativiser. De toute façon, les personnes, que ce soit des mecs ou des filles, qui vous quittent de manière aussi lâche et dégueulasse, ils ne vous méritent pas. C'est tout ce qu'il faut retenir, même si ça met du temps à être accepté. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bel été, plein d'amour, de belles ruptures, et on se retrouve la saison prochaine. Merci Émilie. Bravo. Écrivez-lui cet été sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.